Chers promoteurs, futurs promoteurs, bonjour. Bienvenue encore sur la chaîne de Dr Traoré Amadou Ousmane du Mali. Encore pour le plaisir des yeux et quelques petits conseils. Cette petite vidéo va vous parler de la bonne conduite en alimentation des bovins. Vous voyez ces vaches, entre 10h et midi chaque jour, elles sont libérées de leur cours et elles se précipitent en réalité dans ce petit espace en faisant d'abord quelques petits pas au soleil et ensuite en se retrouvant autour de leur vraie assiette, des tas de fourrage et de foin qui ont été récoltés, qui ont été bien conservés. Donc à la queue leu, vous les voyez, et c'est un bonheur pour qui aime les animaux. C'est un bonheur pour nous les vétérinaires parce que nous savons que 60 à 70% de la ration doit être constituée de fourrage. Les vaches sont des ruminants. On ne saurait les nourrir sans respecter cette physiologie, sans respecter leur création, sans respecter aussi cette habitude qu'elles ont d'être capables de produire du lait, de la viande et de conduire des gestations à terme. Donc c'est de bons moments de détente, malgré toute la canicule, malgré ce mois de mars très chaud. Vous voyez, c'est des animaux qui ont un bon embonpoint, qui sont vigoureux, qui ont de l'énergie et en plus qui vous manifestent tout simplement une entière satisfaction par rapport au bien-être animal. Nous le disons, sur la conduite du vétérinaire, vous êtes obligé de passer par ces phases, au-delà de l'animal, au-delà de tout ce que vous mettez dans l'étable, au-delà de la santé, il y a cet aspect de la conduite de l'élevage, de la conduite de l'alimentation, qui est un aspect extrêmement important et un aspect de compétence. Si vous ne savez pas le faire, même si vous donnez des tonnes et des tonnes d'aliments, vos animaux ne seront pas en bonne forme, tout simplement. Donc, les animaux, les ruminants, les vaches, les moutons, les chèvres ont absolument besoin d'herbe. L'herbe verte est le meilleur plat possible. Pendant l'hivernage, il y en a. À la fin de l'hivernage, l'herbe commence à perdre l'eau et se dessécher tout simplement. C'est ce qu'on appelle le foin. Après le foin, vous allez avoir la paille qui ne contient que, en tout cas, 20% de matière sèche. Comprenez donc que les animaux ont besoin de passer 8 heures de leur temps sur les 24 heures à consommer la quantité d'herbe dont ils ont besoin. Ce qui fait que si vous ne leur apportez pas cette quantité au même endroit, elles seront obligées de se promener sur des kilomètres et des kilomètres. C'est ce qui fait que les ruminants ici souffrent, en tout cas dans les pays sahéliens en général et au Mali en particulier, parce que plus la saison sèche avance, moins il y a d'herbe dans la brousse. Les animaux sont obligés de parcourir 7 km, 8 km, 10 km pour gratouiller quelques brins, quelques brindilles d'herbe et revenir le soir sans avoir consommé en tout cas 5 kg, 6 kg d'herbe. Alors qu'une UBT, une vache de 250 kg a besoin de 25 kg d'herbe brute par jour à consommer. Donc, faites tout simplement en réalité extrêmement attention à cet aspect de fait. Et sans suffisamment de fourrage, l'alimentation ne marchera jamais. On ne nourrit pas une vache de concentré. Concentré veut dire tourteau, tourteau de coton, tourteau d'arachide, tourteau de palmis, sont de céréales, sont de mil, sont de maïs, sont de blé, sont de sorgho. Donc, faites extrêmement attention à cela. Et nous conseillons toujours de stocker 5 tonnes de paille par unité